Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment la grossesse a profondément changé Mathilde, et comment cette transformation a failli briser, puis sauver, son couple. Avant tout ça, la vie de Mathilde et de son mari, Julien, était calme. Trop calme, peut-être. Leur quotidien était fait de tendresse, de routine, de silence confortable. Ils s'aimaient, oui. Mais avec les années, quelque chose s'était endormi entre eux. Ce soir-là, Julien rentra épuisé. « Je suis vidé », dit-il en s'écroulant sur le lit, dos tourné. Mathilde comprit tout de suite. Ce n'était pas un simple besoin de repos. C'était un mur. Un refus silencieux. Elle resta de son côté, à ruminer, le cœur lourd, avec ce sentiment étrange d'être invisible. Avant, ça ne la dérangeait pas tant que ça. Leur couple fonctionnait ainsi, parfois des semaines sans vraie proximité, mais toujours de la complicité. Et ça lui allait. Jusqu'au jour où tout a changé. Quand Mathilde est tombée enceinte de leur premier enfant, ils ont été heureux. Très heureux. Julien a même pleuré. Mais rapidement, entre les nausées, la fatigue et les angoisses, une distance nouvelle s'est installée. Puis, vers le 3e mois, quelque chose s'est réveillé en Mathilde. Pas seulement dans son corps. Dans sa tête. Dans son cœur. Une agitation nouvelle. Une énergie qu'elle ne reconnaissait pas. Elle se sentait différente. Plus intense. Plus vivante. Plus exigeante aussi. Elle pensait que ça passerait. Mais non. Ses pensées devenaient envahissantes. Même dans les moments les plus ordinaires, un repas de famille, une file d'attente, une discussion banale, son esprit s'emballait. Elle se surprenait à imaginer des scénarios, à ressentir des émotions trop fortes pour la situation. Elle commençait à avoir peur d'elle-même. Quand elle se rendit compte qu'elle commençait même à projeter ses frustrations sur des collègues ou des inconnus, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Elle ne dit rien à Julien. Par pudeur. Par peur de son jugement. Par peur de casser l'image qu'il avait d'elle. Un soir, au restaurant, tout a basculé. Mathilde osa enfin le regarder autrement. Plus longtemps. Plus intensément. Elle soutint son regard. Julien fut surpris. Troublé. Quelque chose passa entre eux. Un courant invisible. Sans un mot, ils laissèrent tout sur la table et rentrèrent précipitamment. Ce soir-là, ils se sont retrouvés. Pas seulement physiquement. Émotionnellement. Ils ont parlé. Ils se sont rapprochés. Ils ont laissé tomber les masques. Julien montra une facette de lui que Mathilde ne connaissait pas. Une énergie, une présence, une intensité qu'elle n'avait jamais vraiment vue. Mathilde redécouvrait son mari. Julien redécouvrait sa femme. Elle se demanda pourquoi ils avaient attendu si longtemps pour se parler vraiment. Le médecin les rassura, tout allait bien. Aucun danger. Au contraire, une femme épanouie, détendue, en paix avec elle-même, c'est aussi bénéfique pour le bébé. Alors Mathilde décida de vivre pleinement ce renouveau. Ils passèrent des journées entières à se retrouver, à parler, à se rapprocher, comme un jeune couple, alors qu'ils vivaient ensemble depuis 8 ans. Elle se sentait neuve. Vivante. Désirée. Aimée. Mais cette intensité avait un prix. Peu à peu, Julien s'est essoufflé. « Tu m'épuises, Mathilde », disait-il parfois, à moitié en plaisantant, à moitié sérieux. Puis les excuses ont commencé. Le travail. La fatigue. Les dossiers urgents. Les soirées chez sa mère. Les sorties improvisées. Mathilde comprenait. Mais elle souffrait. Elle se sentait rejetée. Trop. Excessive. Comme si elle devenait un problème. Les disputes éclatèrent. « Je t'aime, mais je ne suis pas une machine », cria Julien un soir. Ces mots ont fait mal. Très mal. Mathilde savait qu'elle devait se calmer. Être plus raisonnable. Mais cette tempête intérieure était plus forte qu'elle. Elle comptait les mois. Elle se répétait. La grossesse a une fin. Ça finira bien par s'apaiser. Puis leur fils est né. Un petit garçon magnifique.
qui a pris toute l'énergie de Mathilde. Toute son attention. Tout son cœur. Cette fois, c'était elle qui disait. Pas ce soir, je suis trop fatiguée. Les rôles s'étaient inversés. Mais quelque chose était différent. Même si les hormones s'étaient calmées, même si la tempête était passée, une porte s'était ouverte entre eux. Une porte sur une nouvelle façon de se parler. De se comprendre. De se désirer. De se respecter. Ils avaient appris. Dans la douleur. Dans la fatigue. Dans les disputes. Aujourd'hui, ils fêtent leurs 10 ans de couple. Ils sont toujours dans cette énergie de découverte. Plus calme. Plus mature. Mais plus vrai. Et aujourd'hui encore, la vie leur réserve une surprise. Mathilde est enceinte du deuxième. Cette fois, c'est Julien qui sourit. Il sait que rien ne sera simple. Mais il sait aussi que leur couple est plus fort qu'avant. La vie nous transforme, parfois sans prévenir. Mais c'est en parlant, en écoutant et en se respectant que l'on peut transformer une crise en renaissance. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.